Et salut à tous, c'est Zachem pour Entrerolist et on est en direct d'Octogone sur le centre de Heiser Lab et on va parler de Pénombre. Bonjour à tous, on est nombreux aujourd'hui pour parler de Pénombre. Il y a pas mal de petites nouveautés. On a vu hier, on a vu l'écran lors du short, on a vu le livre, on a vu aussi les dés. Et du coup, on va parler un petit peu de tout ce qui arrive sur Pénombre et surtout du projet en lui-même et de sa création. Comment allez-vous, messieurs? Écoute, ça va bien. Je te laisse prendre le micro. Ah, pardon. Ah, tu m'as dit tu le gardes. Ah oui, tu le gardes, non tu le gardes. Ça va bien, merci. J'espère que vous aussi, qu'Octogone se passe bien. Très bien, très bien. Donc, tu veux qu'on se présente, c'est Ouais, ça? j'allais vous dire de vous Allez. présenter. Donc, moi, je suis Jérôme Isnard. On s'est déjà vu un petit peu sur la chaîne. Voilà, on devient des habitués à la longue. Voilà. Donc, je suis l'éditeur. Voilà. Je suis l'éditeur, chef de projet, co-auteur sur Pénombre. C'est un petit peu moi qui ai porté un petit peu l'initiation de la chose et qui aujourd'hui essaye de le concrétiser avec toute ma belle équipe. Voilà. C'est l'équipe, hein. Ouais, elle est Un pas bout mal. de la belle équipe. Elle est pas mal. Là, il y a un petit bout. Il y en a d'autres. Il y en a qui traînent sur la Il y en a convention. qui se cachent aussi Il y a- là-bas. Il y a Jérôme qui a participé au système, qui est juste sur le côté en train de tenir le stand. Il y a Alexandre Clavel qui est coincé sur le stand d'Open Sesame Games avec Ecrim, mais qui est avec nous par le cœur et par le t-shirt. On a Cardan, Julien Arnaud qui est sur le stand d'Entremonde en train de faire une partie. On est nombreux, tout le monde est là. Quoi. Moi Et aussi j'ai un Olivier t-shirt. juste en face aussi. Moi aussi j'ai un beau t-shirt, voilà. Il y a Olivier Sanfilippo qui est en face, qui doit en être à sa 162e dédicace de la On convention. m'a dit dans l'oreiller 269. 269. Mais non, mais ça c'était ce matin. Ici ce matin. Donc il y a pas mal de monde de l'équipe qui est aujourd'hui sur Octogone. Et notamment sur le stand en dédicace avec nous, on a mes deux comparses, Franck, que je vois beaucoup trop souvent dans la semaine en visio. C'est vrai. Pas- C'est vrai. Non, mais je partage. Parce qu'on est sur le bouclage, donc vu que Franck est un petit peu là en limite direction artistique, on peut le dire maintenant. Oui, là, maintenant. Voilà. Ouais. Et en maquettage, il passe beaucoup de temps avec moi à essayer de mettre tout ça en forme Ouais. pour vous. Et Nico Fructus, qui a quelques illustrations à faire la semaine prochaine encore. C'est vrai. Présentez-vous, allez-y, je vous en prie. Je parlais dans le micro. Nicolas Fructus, illustrateur. Moi, je travaille dans différents domaines, mais notamment le jeu. Pas mal en jeu de plateau aussi. Donc voilà, et autrement en littérature fantastique. Donc, voilà. Il a fait 2-3 trucs, genre toutes les tuiles de Zombicide. Ah oui. Oui, c'est vrai. Et il n'y en a pas beaucoup en plus. Hein, voilà. Non, il n'y en a pas beaucoup. C'est Ouais, grâce à ouais. vous deux qu'on doit un peu la patte graphique de Pénombre du coup, potentiellement. Oui, alors d'autant plus que, en fait, avec les deux comparses, là, en fonction des projets, avec Jérôme, on avait fait les Chroniques des Féales. Donc là, il y avait eu un travail de dingue. Et avec Franck, on a commis 5 livres au moins 5 livres complets qui sont des livres complets illustrés, donc 4 gros livres comme ça, et puis du jeu de rôle. Donc nous, on a même une mécanique de travail, c'est-à-dire qu'en fonction parfois des espacements de texte, on est capable d'adapter l'image en fonction, quand je dis on, parce que Franck dessine aussi, donc d'adapter l'image en fonction de la mise en page. D'accord, Donc, justement, Voilà. peut-être on peut rentrer un peu plus dans ce détail là parce que vous Oui. êtes tous les deux. Juste une seconde avant, parce que bon, ils ont un mérite immense, mais il ne faut pas oublier Maud Chalmel, qui a quand même Ah oui. posé beaucoup d'éléments graphiques aussi, et qui a apporté sa patte à la vision globale de l'art monde tel qu'il est dans Pénombre. Donc on lui fait un gros bisou aussi également. Et Exactement. qui apportait toute l'ambiance des personnages. Oui. Et je tiens à signaler parce que ça on le dit pas souvent, mais les personnages amènent de l'ambiance aussi. Mm. Et comme elle a posé tous les premiers personnages, il y en a 80 au moins dans les premières fournées, ça donne la patte, ça donne l'ambiance de ce qu'on va jouer, comment ça se passe et comment la magie des personnages émane en fait. Et ça c'est vachement important pour un jeu de rôle. Clairement, et c'est vraiment une ambiance particulière qu'il a dans Pénombre et qui aide vraiment le joueur à se projeter au final, hein, parce qu'on a eu l'occasion d'y jouer il y a quoi maintenant, il y a un petit mois. On a fait le scénario d'initiation avec Bonne Maman, Oui. qui a super bien marché, et qui était incroyable. Et avec ce dénouement, on n'était pas prêt. Hein. On n'était pas prêt à ce dénouement-là. Franchement, si vous l'avez pas joué, allez le jouer. Il est vraiment incroyable. Et c'est ça aussi qui va porter un petit peu tout cet imaginaire et les joueurs dans cet univers qui est quand même particulier de Pénombre et des Royaumes Crépusculaires, si je me trompe pas. C'est ça, exactement. C'est la licence des Royaumes Crépusculaires qui a été initiée par les romans de Mathieu Gabory, et donc tout ce développement autour de l'art monde, un monde de renaissance fantasy très particulier et très français, on va dire, parce que Mathieu apporte beaucoup d'éléments
qui font très touche à la française. Et qui fait que quand on joue à Pénombre, on joue à rien d'autre en fait. C'est très particulier, que ce soit en termes d'univers, en termes de liberté d'action des personnages, en termes de type de scénario. Voilà, on n'est pas du tout sur du Medfan classique, tout en étant là pour séduire aussi les gens qui aiment le Medfan. Oui, c'est-à-dire on va y retrouver des codes, on va y retrouver, enfin voilà, quelqu'un qui aime le Medfan ne sera pas complètement perdu. C'est plutôt un univers, on va dire plutôt renaissance que vraiment médiéval. Mais néanmoins, c'est exactement ce que disait Jérôme. C'est une proposition de Mathieu, c'est quelque chose qui est vraiment unique. Et bon, après, voilà, c'est la proposition d'Aetherlab, hein, mais il y a d'autres jeux qui sont aussi tout à fait uniques. Hein. Par ailleurs, la richesse de la création française, elle est quand même vachement importante. Je trouve que là, en ce moment, c'est réjouissant, enfin, ce qui se passe dans le milieu du jeu, enfin, du jeu de rôle en particulier. Je trouve qu'il y a vraiment une vraie créativité, mais il n'y avait pas encore quelque chose comme Pénombre. Enfin, vraiment, ça a été un vrai plaisir de travailler et de pousser le projet au bout, comme on l'a, je pense, rarement fait, ou quasiment pas. Enfin, moi, personnellement, ça fait 35 ans que je bosse dans le jeu de rôle. J'ai jamais été aussi loin dans un projet en termes d'aboutissement, avec des artistes et des personnes qui écrivent. Enfin, voilà, vraiment des choses... extrêmement, voilà, tout le monde a donné le meilleur de lui-même et c'était vraiment plaisant. Est-ce que ça a été compliqué de mettre en place justement la maquette, le résultat final du livre sur Pénombre? Parce que justement il y a eu des illustrateurs, il y a énormément d'illustrations moi, de ce que j'ai feuilleté dans le livre. Est-ce que ça a été complexe de mettre tout ça en page? Parce qu'au final ça fait quand même partie d'un élément qui permet d'emmener en fait le lecteur dans l'univers de Pénombre aussi. Comment ça va être agencé, comment le texte va se retrouver par rapport aux illustrations. Est-ce que ça a été complexe à ce niveau-là? Ouais, alors ça a été complexe. Après, c'est notre métier, je dirais, aux uns et aux autres. Hein, donc c'est quelque chose qu'on prend. Il y a des aspects techniques, il y a des aspects d'ergonomie, parce que c'est avant tout ça. Enfin, un jeu de rôle, c'est de l'ergonomie aussi. Je dirais c'est vraiment un travail de collaboration. Enfin, avec Jérôme, avec les illustrateurs, les illustratrices. Effectivement, on va nommer Maud, qui était quand même là au départ, qui a créé vraiment une colonne vertébrale aussi d'illustration. dont on a pu travailler autour aussi. Enfin, il y avait déjà des illustrations de Nico, il y avait des choses... c'était complexe et c'était un challenge qui était vraiment passionnant. De se dire, voilà, comment on peut faire en sorte que c'est quelque chose de technique, quelque chose avec un nombre de signes absolument énorme, parce que... Et beaucoup trop. Ouais, mais... et néanmoins, on n'est pas obligé de douler. Enfin, je veux dire, c'est des livres encyclopédiques. Un livre de jeu de rôle, on l'a jamais lu de la première ligne à la dernière, voilà, pour jouer, hein, on n'est pas obligé. Mais je trouve que là, on s'en est... je vais nous jeter des fleurs, on s'en est plutôt pas trop mal sorti, hein, parce qu'à l'arrivée, on a quelque chose qui est quand même très structuré. Et il n'y a rien de... Comment dire, on est... c'est pas juste du 2 colonnes au kilomètre ou alors une page blanche avec un pavé de texte et une illustration en face, quoi. C'est quelque chose qu'on a voulu faire, en fait, et qui est vachement important. Et c'est comme ce que disait Nico. Ouais, vas-y, termine. Non, mais c'est ça, mais je pense qu'on est un peu sur la même. C'est-à-dire qu'on est... on fait les textes et la maquette se fait autour des propositions d'illustration et inversement. Il y a vraiment quelque chose d'interconnecté. On est des joueurs de jeux de rôle depuis très longtemps. On sait vraiment ce qui nous plaît. On partage et on sait là où on a envie d'aller, quoi. Alors, ce que tu disais sur la difficulté justement de mettre en place et d'emboîter tout ça, parce que c'est du texte, de la narration, de l'écriture de règles, et sur la partie graphique, il y a à la fois la mise en page qui contribue à la fluidité, et quand tu attaques l'illustration, tu as deux notions. Il y a l'esthétique, c'est ce qui va faire que tu fais waouh quand tu ouvres le truc, et puis que tu te dis ah, ça j'ai envie de jouer dans cet univers, etc. Et puis il y a une partie plus didactique, et ça c'est spécifique au jeu de rôle. Si tu fais une couverture de livre, tu vas faire l'effet waouh, mais pour que le bouquin se vende. En jeu de rôle, si tu fais ça, ok, tu vas avoir une image waouh, mais si cette image ne représente pas quelque chose dont tu peux lire les enjeux et les tenants et aboutissants dans le livre de règles ou dans l'un des livres de la gamme, en fait, tu auras juste fait une image, tu auras juste produit une image. Le problème, c'est à la fois un problème et un avantage, c'est-à-dire que l'image a deux narrations. Elle va avoir une narration waouh, qui est juste une narration esthétique, et puis une qui est didactique, en fait. Exactement comme l'écriture. Et un jeu de rôle, tu peux avoir un jeu de rôle qui est bien écrit, mais où tu comprends rien aux règles.
Au même titre que tu peux avoir des règles où c'est une tuerie, mais où la narration est pas très belle et l'emboîtement se fait pas. Et c'est cette alchimie-là qui est super dure à trouver. Et souvent, le graphisme, il vient aider, il vient vachement aider dans cette cohésion. Tu te souviens de toutes les discussions qu'on a eues sur les cartes? Oui. Toi, tu commences à penser cartes. Alors, en fait, tu as des problèmes techniques, c'est-à-dire que tu sais que ah ouais, tu vas devoir tirer un poster, mais en même temps, il faut pouvoir l'avoir intégré dans les livres. Donc, à quelle échelle, comment, à quelle taille tu fais les typos, ça, c'est des problèmes techniques. Ouais. Tu as aussi l'effet du truc, mais il n'empêche qu'il faut que ça serve à la fin. C'est-à-dire que si tu sais pas où sont à peu près les territoires de machin ou de trucs que tu arrives à identifier, ta carte, elle sert à rien. Donc, il y a aussi des choses bêtes comme ça, en fait. C'est de l'identification. Ce serait comme d'acheter une super bagnole, mais qui n'est pas capable de dépasser la troisième, quoi. Ouais, Donc, tu fais, ben non, voilà. Et en tant qu'illustrateur, est-ce que c'est compliqué de travailler avec d'autres illustrateurs sur un projet? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de rôle où de temps en temps il y a un seul illustrateur qui va être à la mainmise. Là, je pense notamment à Olivier qui est juste en face. Je pense aussi à Loïc là sur les inachevés. Est-ce que c'est difficile en fait d'avoir cette cohésion entre différentes personnes qui vont intervenir pour illustrer une œuvre, pour illustrer un univers? Alors oui, c'est super dur dans le sens où, surtout quand tu travailles, alors, tu as deux cas, soit tout le monde commence en même temps, mais même là, c'est pas tout à fait pareil en fait. On a tous commencé en même temps, mais sur des sujets en segmentant. Jérôme, il a fait attention de bien segmenter les choses pour qu'on ne se marche pas sur les pieds et que chacun ait son territoire d'expression. Donc c'est ce qu'on a fait. Moi, j'ai commencé par des doubles pages et tout, mais j'avais trop de boulot, donc en même temps, j'avais d'autres trucs, donc j'en ai pas trop fait non plus. Et puis il y a eu un deuxième passage parce que 8 mois après, je me suis retrouvé à être 10 fois plus disponible. Et c'était au moment où Jérôme lui-même, il avait un problème justement d'image. Donc j'ai dû repartir sur des choses qui étaient dans la continuité de Maud, par exemple. Et ouais, c'est toujours super dur parce que l'authentique a déjà bossé dessus. Donc tu essaies de rentrer dans ses pas, donc c'est jamais simple. Loïc Musi, c'est pareil, on avait eu le même rapport sur les féales ou sur ce genre de choses. Je crois qu'il y avait un autre projet aussi, il avait continué sur des images à moi. C'est super pas agréable en fait, dans l'absolu. Et après, moi, c'est trop chouette quoi. Quand c'est Loïc qui suit ton travail, tu fais bah vas-y, vas-y, ta carte blanche. Quel est votre passage préféré de Pénombre aujourd'hui? Vous qui avez travaillé dessus, donc qui est intervenu à plein de passages du livre, voire potentiellement à tous les passages pour la partie maquette. Quel est votre passage préféré de l'ouvrage? Si vous devriez en garder qu'un. Un passage, qu'est-ce que tu entends par passage? Ça peut être un élément, ça peut être une partie de l'univers, Ouais. ça peut être la partie des règles, ça peut être une illustration, un Ouais, chapitre. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment... Vas-y, éclate-toi tout Ouais, ben moi c'est l'orgol. Ça c'est clair, c'est l'orgol parce que l'orgol pour plein de raisons. C'est une cité. Moi, l'un de mes dadas, c'est de dessiner des cités. Et justement, c'est ce que je disais. Donc j'avais pas du tout commencé dessus. Et en fait, Olivier avait fait la carte. Et que moi, c'est un peu ma spécialité. Et ce qui était génial, c'est que j'ai commencé à travailler sur des éléments qui avaient été cartographiés par Olivier. Et ça, c'est dément. Donc de développer et t'essaies de trouver des originalités en te greffant sur le travail d'un autre et de monter ça. Et l'orgol, du coup, j'ai pas mal d'images qui sont sur l'orgol spécifiquement. Et c'est à l'intérieur du jeu de rôle, tu vois, tu vas creuser un truc, une voie, une cité. Et ça, c'est magique à faire. Ça, c'est vraiment magique. Et c'est Mathieu Gabory qui a écrit le chapitre en plus, ce qui ne gâche rien. qui permet Absolument. en plus d'appuyer le truc en plus par la patte de l'auteur original de l'univers. Mais ça, c'est vraiment, enfin, ce que dit, moi, c'est un peu la même chose. Hein, c'est exactement ce que dit Nico. Et c'est d'ailleurs symboliquement vachement important parce que le travail d'Olivier, le travail de Nico, qui était vraiment interconnecté là. On était dans quelque chose qui était, on était au cœur de ce qu'est une création collective en fait. C'est ce qui fait l'essence du jeu de rôle, hein, parce qu'on fait pas. Il y en a qui font, il y a du jeu de rôle d'auteur, il y a des choses qui sont très bien, hein, de jeu de rôle de personnes. Moi, ce que j'aime, c'est le travail où on est beaucoup à faire le jeu parce que j'aime bien les visions différentes en fait dans un même univers. Donc c'est quelque chose qui est... et là, pour le coup, Pénombre offrait ça. Il y avait le travail de Maud, celui de Nicolas, celui on est, je sais pas, on est une trentaine à travailler dessus. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et néanmoins, ça apporte de la richesse. Parce qu'il y a la cohérence aussi de la vision d'éditeur de Jérôme,
qui est quand même le chef d'orchestre, hein, là, qui est quand même au centre de tout et qui a une vision et qui va. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et il a vraiment joué son rôle jusqu'au bout, et encore maintenant, parce que ce n'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Mais Bientôt, très bientôt. D'ailleurs, on est bientôt 200 000, hein, si je dis pas de bêtises, il reste 2 jours. Ouais, ça finit Ouais. dans 2 jours et 2 heures, je crois, voilà. Et il manque un peu moins de 1 000 €, c'est ça. C'est ça, on y est presque. mais ça va le faire. Mais c'est pas. Voilà, et de toute façon, c'est déjà une réussite et le jeu va vraiment vivre. Il y a déjà une communauté qui est très importante et on est vraiment très content et très fiers en fait du renouveau des royaumes crépusculaires en tous les cas, grâce à Mathieu. C'est vraiment un élément clé, effectivement. C'est au-delà des chiffres qui veulent tout dire et rien dire, hein, parce que c'est pas parce qu'on fait 200 000 sur un financement participatif que forcément on va s'acheter une Ferrari. C'est pas le projet. Mais en revanche, au-delà de ça, c'est quasiment 1200 personnes qui nous soutiennent. Des gens qui reviennent tous ravis au stand, pas de déçus, voilà, des gens hyper enjoués, hyper enthousiastes sur la partie graphique, sur la partie lecture et sur la partie jeu. Et la meilleure des récompenses, c'est de voir des gens qui, comme hier, viennent en disant je vais essayer de monter une partie de pénombre dans la fosse de mon propre chef avec un scénario maison. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait tout ça. Faire une belle encyclopédie, faire un artbook, on aurait pu le faire sans faire un jeu de rôle. Nous, on a fait un jeu de rôle. Donc l'idée, c'est d'avoir des gens qui viennent s'asseoir à table et devenir des personnages des romans de Mathieu Gabory et incarner des gens de l'Armonde, quoi. Alors avant peut-être de parler de la suite de Pénombre, de ce qui pourrait arriver, est-ce que vous, en tant qu'artiste, il y a un élément des royaumes crépusculaires que vous n'avez pas eu l'occasion d'aborder dans le livre aujourd'hui de Pénombre, dans la boîte, etc., que vous aimeriez aborder ou créer dans l'avenir? Je parle juste d'un point de vue artistique. Ça engage en rien, là, on parle pas de la suite de la gamme et tout ça, c'est vraiment d'un point de vue artistique. Nico, de quelle ville veux-tu faire le plan? Il y en a quelques-unes quand même, hein, dans les royaumes crépusculaires qui sont encore à creuser, hein, mais je pense qu'à un moment, Abîme va revenir sur le devant de la scène, ça va être le cas. Oui, non, mais ça, oui, Abîme. Mais Abîme, c'est l'exemple contre-exemple. Enfin, oui, Abîme. C'est la réponse trop facile. C'est la réponse trop facile. Sur le souffre-jour, ouais. Je voudrais rentrer dans les couloirs. Ouais. Ouais. Ouais, clairement. Non, je peux pas spoiler. Enfin, il y a ouais. Il y a aussi ce que l'on ne voit pas encore. Il y a la Terra Incognita aussi, et voilà. Mathieu a bien, voilà, il nous a annoncé qu'il était reparti en écriture et en réflexion pour développer son univers, et je pense que ça va être maintenant en synergie avec le jeu, parce que comme il est partie prenante dans le jeu et qu'il vraiment il participe très fortement, parce que ça le passionne et il est très content de voir la sauce qu'il prend, donc je pense que ça va être vraiment chouette ce qui vient, et c'est ce que dit Nico, c'est voilà, on est impatient de faire découvrir ce qui va arriver là dans les mois qui viennent. Du coup, donc aujourd'hui, il vous reste 2 jours de financement, c'est ce qu'on a abordé tout à l'heure. Quelle est la suite du coup pour Pénombre en termes de livraison, de quand est-ce que tout ça va arriver et potentiellement de gamme? T'as le droit de dire non, j'ai pas le droit d'en parler, c'est encore trop tôt, je me garde ça pour la suite. Il y a d'autres salons qui arrivent dans l'année, voire l'année prochaine. Mais voilà, est-ce qu'on peut avoir un petit peu une overview en fait de ce qui va arriver pour Pénombre suite à la fin de financement? Alors donc dans 2 jours ça se termine effectivement, après ce sera trop tard on va dire pour ceux qui veulent bénéficier de tous les bonus, etc. Nous on va repartir la tête un peu plus tranquille parce qu'on n'aura plus le financement à gérer, ce qui n'est pas plus mal, pour travailler sereinement sur la fin. On espère donc au niveau de ce qui a déjà été financé, beaucoup de choses sont déjà posées. Le PDF du livre de base qui était quand même de très loin le plus gros morceau est disponible. Il y a 2-3 coquilles qui ont été encore remontées qui nous permettront de faire un livre encore plus parfait à l'impression. Mais tout ça est très posé. Les gens l'ont pris en main. On a rencontré à Octogone des gens qui disaient qu'ils l'avaient déjà lu. 376 pages en PDF. Bon, fallait avoir envie, mais voilà. Il y a des motivés. Il y a des images.
Donc tout ça c'est très bien, ça c'est fait, le chapitre Lorgol est fait, le premier scénario est fait, il me reste 3 scénarios à valider, il y en a un qui est en maquette la semaine prochaine. Donc on espère d'ici le 15 juin à peu près avoir bouclé le supplément Lorgol, ce qui nous laisse le livre des secrets, on va dire le pensoir des psycholunes, puisque tout est livré en même temps. À finaliser, les relectures sont très avancées, toute la partie on va dire fluff est relue. Toute la partie campagne qui clôt un petit peu ce début de gamme dans le pensoir des psycholunes est déjà relu une première fois. Il y a un peu de travail de réécriture, mais on est vraiment tout près du bout. On avait annoncé juillet, on risque d'être un tout petit peu retardé par quelques trucs parce que le travail de maquette il est complexe et que Franck il a besoin de se poser aussi à certains moments pour réfléchir aux meilleures solutions de maquette. Et puis il y a les dés notamment sur lesquels on a les prototypes qui sont là, mais malheureusement on a un problème de lisibilité sur certains, donc il faut qu'on résolve ça. Franchement c'est bien. Ouais, exactement. Oui, les bleus sont parfaits. Ouais, les dés d'atout sont parfaits. Le set harmonique qu'on voulait, on va dire, à l'image de la flamboyance, a un problème de lisibilité. Donc on a rendez-vous tout à l'heure. Oui, mais c'est un détail qui, là on est sur la question des délais. En termes de délais, malheureusement derrière c'est de la production aussi. Donc voilà, on est à peu près dans les clous, il n'y a pas de gros retard annoncé. Maintenant, comme dans toute production, il peut y avoir des petits retards comme ça. C'est léger. On espère, dans le meilleur des cas, ce sera juillet, ce qui me paraît compliqué. Après, août, la problématique va être sur les éventuelles fermetures d'impression, etc., etc. Mais on va dire dans le pire des cas, sur la rentrée de septembre, on va pouvoir enfin avoir des choses totalement disponibles. Et ça sera cool. Les gens qui ont vu le livre de base sur le stand m'ont tous demandé s'ils avaient le droit de le voler, donc parce qu'il est pas beau, voilà. Et qu'il leur plaît pas. Franchement il est classe, et on a vu encore, il y a des gens qui l'ont pris, ils ont essayé de partir avec là pendant l'interview, il y en a eu 3-4 là qui sont passés. Et on a vu Jérôme leur courir après pour récupérer le bouquin, heureusement qu'il maîtrise bien j'ai un bon cerbère. J'ai un bon cerbère. Et donc voilà, et évidemment la question qui peut se poser, j'imagine, tu parlais d'overview, c'est la suite. Ouais. Il y a des choses qui se discutent pour la suite, évidemment qu'il y aura une suite, vu la communauté qui est en train de se fédérer, etc. Ce serait presque malhonnête d'en rester là. Donc Mathieu Gabory a discuté une idée avec Franck et moi, sur laquelle il est déjà en cours d'écriture. Il fait une espèce de crash test d'écriture pour savoir si ce qu'il a en tête peut se concrétiser de manière favorable. Et si c'est le cas, la production va commencer dans l'été, enfin l'écriture globale va commencer dans l'été. Et on espère pouvoir, lorsqu'on livre les pledges au plus tard à la rentrée, vous annoncer en même temps de très belles choses pour la suite. Et potentiellement un nouveau financement. À voir, il faudra voir comment est-ce que c'est géré. Le financement, c'est toujours pareil, ça permet de refédérer la communauté, de faire de la communication et éventuellement de débloquer des petits cadeaux. Mais pour l'instant, c'est pas acté. En tout cas, oui, on aimerait avoir une espèce de rendez-vous de fin d'année comme on l'a eu sur la gamme initiale. L'an dernier, c'était du 28 novembre au 10 janvier, je crois, de mémoire. Si on peut refaire un rendez-vous comme ça, épisodique, une espèce de coutume pour Pénombre. Ça pourrait être une bonne chose avec à chaque fois des belles choses à proposer, quoi. Et je pense que c'est peut-être le moment de parler un peu plus de Aether Lab aussi, de votre fonctionnement en tant que maison d'édition. Ouais. C'est que vous êtes associatif, et exactement. Je pense que c'est important de le rappeler, d'expliquer un peu les enjeux derrière. Qu'est-ce que ça impose en fait d'être associatif et pas forcément d'être une entreprise en tant que maison d'édition? Alors, ça impose qu'on a tous les inconvénients des entreprises. Voilà, mais c'est important de le rappeler parce que souvent on oublie en fait cette partie-là. Sauf qu'on n'est pas payé. Voilà. Donc ce que vous faites, c'est du bénévolat. En fait, exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que je module tout de suite ce que tu viens de dire parce qu'il y avait eu des mauvaises interprétations de ça qui ont été faites au début du projet. Aether Labs est une maison d'édition associative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président, moi-même, le secrétaire ici présent et la trésorière ne se rémunèrent pas, gèrent l'ensemble de l'édition de manière associative. Moi, tout le temps que je passe à gérer les imprimeurs, à gérer toute la coordination éditoriale, c'est 100% bénévole. En revanche, toutes les équipes créatives, donc Franck, Nico, tous les illustrateurs, les auteurs, etc. ont des droits. On n'est pas sur une production associative bénévole. Les créatifs sont rémunérés et justement l'un des intérêts c'était aussi en étant bénévole en tant qu'éditeur de mieux rémunérer les créatifs de leur côté.
parce que c'est ce qu'on veut promouvoir. Mais voilà, par contre, à côté de ça, ça a été beaucoup discuté avec les impôts d'ailleurs, pas de concurrence déloyale ou quoi que ce soit. Non, bah non, parce qu'il y a des cas spécifiques quand tu crées ta maison, on paye la ton TVA. association. Ouais. Exactement, on paye la TVA, on déclare l'impôt sur les sociétés. Ce qui est normal. Tout se fait de la même manière. Quand tu as des gens qui travaillent pour toi, tu les payes, tu les déclares, etc. Exactement. Et c'est le même cas que tu sois une association ou une entreprise. C'est juste que les personnes qui agissent au nom de l'association ne peuvent pas être rémunérées. Exactement. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce Merci que vous à voulez vous. rajouter un dernier petit mot pour la fin? Parce qu'on a beaucoup parlé, nous, là, tous les deux. Alors, Ouais, mais c'est l'essentiel, hein, parce que c'est quand même Jérôme qui est à la base de tout. Hein. Sans Jérôme, sans l'association, sans sa passion de l'art monde. Enfin, moi j'ai eu l'idée de la maison, mais c'est vous qui avez amené les briques. Hein. Oui, mais bon, c'est voilà, on est. Non, mais comme on est à la minute des fleurs, quand même. Non, mais je crois qu'on ne mesure pas ce qu'a amené Jérôme. On suit depuis une douzaine d'années à peu près. Peut-être même un peu plus. Ensemble depuis les féales, depuis tous les. Les féales c'était 2011, je crois, de mémoire. Ouais, bah voilà, bon, on va se prendre bien 15 ans dans la tête. Ouais, d'accord. Ok. Jérôme, c'est quand même le prototype d'une personne qui a pris à bout de bras des projets où il s'est finalement effacé derrière le travail d'auteur. Mais pas pour rien, ça a toujours été pour magnifier ce travail-là. Mais c'est pas. Enfin voilà, donc merci à toi. Parce que c'est. Non, mais parce que c'est relativement rare qu'une personne pendant des décennies travaille à ça. Et c'est important, je pense que ça fait partie de l'émergence du travail de Mathieu Gabory, pas seulement de la qualité de l'artiste lui-même, mais aussi du travail que tu amènes et de la façon dont ça se développe dans le milieu. C'est important. Et merci, parce que tu as donné les moyens pour ça. Parliez de l'aspect financier, moi ce qui m'a toujours amusé dans le jeu de rôle, c'est que quelque part, c'est un milieu où j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait des gens extrêmement intelligents, parce qu'on est tous autour d'une table à réfléchir, à triturer des scénarios, à avoir des complots partout. Donc on est les meilleurs complotistes, on est les meilleurs philosophes, les meilleurs mathématiciens, mais souvent de piètres économistes ou gestionnaires. Généralement gestionnaire assez mauvais, et c'est toujours récupéré par quelqu'un qui est très bon gestionnaire et qui récupère ce que font les gens du jeu de rôle pour en faire du pognon. Et c'est vrai que ça c'est un truc qui fait que ça tue aussi la créativité. Et donc quand le combo existe, c'est bien. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, pour votre temps. Merci. On vous souhaite de très belles choses pour Pénombre, pour la suite aussi de la gamme qui va arriver, et surtout un très bon salon, une très bonne fin de salon. On n'est que samedi, il est bientôt 14h. Il commence à y avoir de plus en plus de monde. Alors on le voit pas à la caméra, il s'est poussé depuis tout à l'heure. Donc ça va sauter l'image, vous inquiétez pas. C'était pas des zooms avant, des zooms arrière, des travelling, c'est juste qu'il se fait bousculer. Non, il se fait taper depuis tout à l'heure, le pauvre caméraman. Donc on vous souhaite un très beau salon. On voit le nombre de boîtes qui dépilent. Tout à l'heure, la pile était beaucoup plus haute au début de l'interview. Là, elle a bien baissé. Donc on souhaite vraiment une très belle vie à Pénombre et très belle chose pour la suite. Merci à vous, messieurs, en tout cas. Et puis on se retrouve très bientôt sur Entre Hollis. Ciao tout le monde!